Voilà, trouvez le placement qui vous convient dans cette posture, quelques cercles comme vous savez faire, ou coccyx avant-arrière, selon les besoins du jour, ou les deux, hein. Peu à peu, en fait, vous trouvez vos micro-mouvements, ceux qui vous conviennent. Ça, c'est le chemin vers votre pratique personnelle. Finalement, il n'y a pas d'erreur en yoga, hein. La seule chose à suivre, c'est être en conscience dans ses mouvements. Et normalement, si on est en conscience dans ces mouvements, on ne devrait pas se faire mal, hein. Donc, la seule erreur du yoga, c'est de se faire mal. Donc, dans votre pratique personnelle, vous pouvez vraiment explorer, hein. Le corps, hein, c'est absolument dingue, hein, tout ce qu'il peut faire pour nous, hein. Essayez d'observer là, par exemple, les deux ischions. Est-ce que je tourne autour? Est-ce que je suis dessus? Qu'est-ce que ça fait quand je passe sur l'ischion? Est-ce qu'il y a un décalage entre la gauche et la droite? Et peut-être qu'à partir de là, on peut filer vers les hanches. Est-ce que dans mes hanches, je peux sentir que ça change selon que je suis sur l'ischion, derrière, côté, avant? La hanche, hein, tête de fémur, tchouk, à l'intérieur. Donc, en fait, hein, on ne peut pas vraiment la toucher, je pense, hein. Elle est enveloppée de ligaments. Mais ça fait, c'est au centre de tous ces points ici. Petite boule lubrifiée qui tourne dans l'iliaque, le gros os. Essayez de visualiser ça. À l'intérieur, cette petite boule qui tourne et qui est donc tenue par des ligaments et des nerfs et des tendons et des muscles, et qu'à chaque fois qu'elle tourne, elle se dégage un peu de place. Vous lubrifiez sans écraser et vous dégagez de plus en plus d'espace entre cette petite boule cartilagineuse, donc recouverte comme par un vernis en fait, et tous les tissus autour. Essayez de ressentir ça en vous, qu'au cœur de cet espace, il y a un petit mouvement qui déverrouille, ou qui verrouille d'ailleurs, et comparez hanche gauche, hanche droite. Et si vous pouvez, éventuellement, décider d'autonomiser cette hanche, au lieu de faire des cercles à partir des deux ischions, de bouger la tête de fémur à l'intérieur du bassin, de danser de façon asymétrique à l'intérieur du bassin. Pour ceux qui visualisent, on pourrait envoyer les deux têtes de fémur derrière, devant, les essorer, une derrière, une devant, et les écarter des deux ischions, comme s'étaler, mais à partir des têtes de fémur. Donc finalement, cette espèce de... En fait, c'est un axe de rotation, hein. Ce rouage qu'on rend un petit peu plus libre, un petit peu plus autonome. Une fois que vous avez fait cette exploration, qui en fait peut n'être jamais finie, vous stabiliserez le bassin et sans bouger, vous prendrez le temps d'intégrer vos sensations et ce que vous dit cette région du corps. Sans bouger visuellement, c'est-à-dire que si je vous regarde, ça ne devrait pas bouger. Imaginez que vous mettez plus de poids dans l'ischion gauche. Alourdissez-vous sur ce petit pivot de l'ischion gauche dans la terre et puis ensuite mettez plus de poids sur l'ischion droit. Et ensuite répartissez les deux ischions. Soyez présent dans les deux ischions dans la terre.
Donc ça, c'est la base de notre construction, de notre alignement, si c'est tordu. S'il y en a un qui est plus dans la terre que l'autre, ça penche toute la base, c'est la tour de Pise. Et si vous arrivez à équilibrer à peu près ces deux ischions, alors la suite de la construction, pierre après pierre, finalement, ça va pouvoir s'aligner dans une verticalité, disons, tranquille, détendue, une verticalité détendue. On déposera les deux épaules et vous vérifiez que votre nuque participe à cette dynamique. 3 respirations dans cette posture statique ou apparemment statique. Ce qu'on voit n'est pas la réalité. Une des réalités, on pourrait dire, c'est que notre être, notre corps physique, tout notre être avec les différents corps pour le yoga, c'est finalement plutôt comme un gaz de matière relié par un champ électromagnétique. Donc, un univers en expansion et en rétraction. Un univers qui bouge, alors que même si je vous regarde, vous avez l'air totalement immobile. En fait, à l'intérieur, c'est vibrant. On est comme une immense vibration, un immense univers en vibration. Essayez de vous représenter ça, peut-être même pour certains de sentir la vibration à l'intérieur. Mentalement, vous pourriez répéter « Je suis vibration ». Sur une expiration, Anjali Mudra. Et avec la voix, une autre vibration qu'on va faire entrer en résonance avec son corps. Inspirez. Deuxième Om, imaginez qu'avec la vibration du son, vous êtes en expansion, un univers en expansion, et que toute cette puissance de l'univers, à la fin, dans la nasale, se rejoint au niveau du cerveau. Que ça se condense au niveau du cerveau et une vibration qui glisse vers l'univers, le macrocosme. Ce M dans la tête qui vibre, et puis comme cette grande flèche qui connecte avec ce macrocosme. Inspirez, univers en expansion, puis comme une flèche nous reliant vers le macrocosmos. Votre sankalpa, ou peut-être aujourd'hui, je suis vibration. Je vibre au diapason avec l'univers. Main droite au sol, inspirez, on s'étire vers la gauche. On va chercher les confins avec le bout des doigts. Expire, on plonge. Sans que l'épaule change. L'épaule est tranquille. Vous cherchez votre étirement. Inspirez, c'est le cœur qui va s'ouvrir. On va chercher un étirement qui va se propager dans la poitrine et dans le flanc gauche. À l'expiration, le cœur vers la terre. Vous repoussez le sol avec la main de terre, la main droite. Et vous chercherez un étirement à l'arrière. Un arpège d'étirement. Inspire, on ouvre. Expire, on enroule. Respirez là où vous sentez la résistance. Un dernier, inspirez vers le ciel bleu, le soleil. Expirez vers la terre la plus obscure. Inspirez, on revient. Essayez de ressentir le chemin de votre bras gauche. Décidez du chemin que vous allez faire. Ici, le chemin que je fais n'est pas l'idéal pour mon épaule. Mais je suis en train de ressentir ça. Je me dis, tiens, ici, ça crispe. Jusqu'au bout des doigts.
Et je reviens. Et je déciderai peut-être de changer ou de comparer à droite. Inspirez, j'étire. Ce sont des choix qu'on fait. Expirez, on plonge. On va chercher tout cet étirement dans ce flanc. Et vous prolongez l'étirement par les doigts sans monter l'épaule à l'oreille. Expirez, cœur vers la terre. Cherchez l'étirement derrière. Et inspirez, c'est comme une grande cape qui s'étire. Cœur vers le soleil. Expirez vers la terre, une fois encore. Dansez avec le souffle. Inspirez. Vous repoussez le sol, ça gaine le côté gauche. Cette main est active au sol. Oui. On revient dans l'axe. Restez là. Visualisez et, si c'est possible, en même temps, ressentez ce qui se passe du bout des doigts jusqu'au tronc central, épaules, clavicules, omoplate et un bout de la nuque. Et décidez de redéployer votre bras d'une certaine manière. Visualisez le trajet. Ayez conscience du trajet réel, du mouvement réel. Est-ce que la paume est vers le ciel, vers la terre? Qu'est-ce qui se passe dans l'épaule? Et j'expire, je reviens. Pouce droit devant pouce gauche. Index pointé, tous les autres doigts croisés. Inspirez, intégrez vos humérus. Sur une belle expire, descendez vos épaules. Et sur une belle inspire, montez vos deux bras plus ou moins haut. Ça dépend de ce que vous disent vos épaules. Écoutez vos épaules. Parfois, ça passera direct derrière, parfois pas du tout. Puis vous restez là où c'est bien pour vous. Et vous allez bouger 2-3 fois d'un micro-mouvement en essayant de sentir la conséquence dans la colonne et dans la posture. Pour certains, en fait, ça va s'enrouler en bas. Pour d'autres, en fait, plus souple, ça va carrément cambrer. Plus je vais loin, plus je vais cambrer, sortir la région du cœur. Vous cherchez à garder le bassin sur les deux ischions, à garder le bas du dos long, pas trop cambré, mais on va pas non plus une cambrure effacée, quelque chose de confortable dans cette cambrure, une sensation d'expansion. Descendez vos épaules et redressez la cage thoracique à partir des côtes flottantes en bas. Donc vous êtes porté au lieu d'être suspendu par vos mains et vos épaules. Portez-vous à partir des côtes flottantes. Une belle inspiration dans les flancs. Les flancs, c'est la partie moelleuse entre les os, côtes et bassin. Donc toute cette partie moelleuse ici, c'est une façon populaire de dire ça, les flancs. Expansion des flancs, en fait, ça va être l'expansion des côtes flottantes qui va permettre cet étirement dans les flancs. Et de façon assez contrôlée, sur une inspiration, on va tirer vers la droite, on va allonger le flanc opposé, le flanc gauche, essayer de remettre les deux ischions en place. La tête pas trop vers l'avant, le cœur pas trop fermé. On reviendra et on partira de l'autre côté. On inspire, vous relâchez sur une expiration et pouce gauche devant directement, index. Déroulez un peu dans vos épaules, trouvez de la place sur une belle inspiration. Donc on a une longue inspire, peut-être 5, 6, 7 temps d'inspire pour aller chercher son expansion. Et puis à l'expiration, engagez coccyx et bassin. Ancrez-vous, rétablissez l'axe et on va commencer à gauche. Inspirez. Expirez, reviens. À droite, inspirez. Ce sont les côtes qui se soulèvent. Expirez, reviens. Pas tellement les mains qui se transforment pour nous tirer. Et relâchez sur une expire. Mains sur les genoux. Peut-être les paumes vers le ciel. Un signe d'accueil. Les doigts détendus. Donc les doigts détendus ne sont pas raides et ils ne sont pas non plus recroquevillés. Ils sont à l'intermédiaire. Ils sont prêts à saisir. Dans vos paumes, une grande lumière, vous captez l'énergie de l'univers, du divin si vous êtes croyant. Et vous pouvez ressentir dans vos paumes la vibration. Respirez directement dans les paumes, avec les paumes, depuis les paumes.
dans ses paumes vibrantes. Vous faites un peu comme une petite coupelle et vous amènerez votre visage. Ablution énergétique. Vous pressez légèrement vos mains avec beaucoup de délicatesse du bas vers le haut, les cheveux, la nuque, les deux clavicules et la paume droite va venir sur l'épaule gauche. Donc un mouvement coulé comme une rivière et sur l'épaule gauche. Vous relâcherez le bras gauche et à l'inspire, on monte l'épaule en même temps qu'on tire le trapèze vers l'avant à l'expiration. L'épaule gauche va vers l'arrière, je tire mon trapèze vers l'avant. J'essaie de garder ma tête à peu près dans l'axe. 2 fois encore, j'inspire. Je vais chercher la chair derrière avec mes doigts et j'expire. Essayez de sentir que vous pouvez tirer vers le cou aussi. Inspire, pressez la chair et ramenez-la vers l'avant quand l'épaule recule sur une expiration. Et on changera de côté. Main gauche à droite. Inspire, montez l'épaule. Ramenez le muscle vers l'avant. Expirez. Donc une certaine pression. C'est différent de frotter. On n'est pas en train de frotter. C'est différent d'imposer. Ça, c'est j'impose. C'est je pétris. Je viens chercher derrière mon muscle, ma chair, ma peau et je monte en même temps que je tire. Et je recule le plus loin possible. On vient à 4 pattes quand on a terminé. Les genoux centrés, on commence par le tigre. On va faire 2 options à l'inspire et à l'expiration. À l'inspire, option 1, orteil au sol. Peut-être qu'on commence par là, puis jambes parallèles. Flex, regard qui prolonge. Option de l'expire, on commence par pointe avec le dessus des orteils au sol. Si vous regardez par là 2 secondes, je n'ai pas du tout le pied tordu. Quand je vais essayer de garder mon axe. Donc, genou vers le cœur, front vers le genou, et puis un axe long. Je devrais sentir le dessus du gros orteil s'étirer, et puis vraiment le dessus du pied jusqu'au coup de cheville, au coup de pied, on appelle ça. Deuxième option, j'engage les abdos, je suis toujours en pointe, et j'essaye d'aspirer ma cuisse vers mon ventre. On restera un peu poumon vide. Inspirez, orteil flex derrière, sentez l'étirement. Expirez, on enroule en pointe. Vous déciderez, vous faites toutes les options. Elles vous amènent toutes quelque chose de différent. Inspire, j'allonge. Expire, j'enroule, je conclue. Soit des respirations vraiment généreuses, mais assez lentes. Soit pour ceux qui veulent commencer directement, Bastrika, inspire active, expire active, soufflez de forge. Vous contrôlez avec les abdominaux pour être sûr de ne pas vous faire mal au dos. Et vous contrôlez la nuque. Continuez encore 3-4 fois. Bastrika, ça va vous aider beaucoup si vous sentez que vous avez peu d'énergie ou si vous sentez que vous êtes under attack. Il y a un truc qui ne va pas très bien dans le corps, il y a un petit virus, une petite bactérie qui est en train de s'installer gentiment. Il y a un état fébrile. Alors, vous faites ça, vraiment, ça booste au niveau du système immunitaire. On va rester sur la prochaine inspire. J'ai entendu, on essaye de faire une ligne. Le ventre s'engage un peu. Vous laissez l'oxygène couler dans tout le corps, comme une rivière joyeuse. Et sur l'expiration, quand vous serez prêt, genou vers le cœur, front vers le genou. Et on reste poumon vide en engageant le bas du ventre. Vous restez tant que c'est possible, montez la cuisse le plus haut possible. Et on relâchera sur une inspiration. Inspirez, on passe à gauche. Talon bien dans l'axe, regard dans l'axe du talon. Donc, à l'opposé, mais dans le même axe. Et à l'expiration, on enroule. On réveille doucement le corps. Et quand vous êtes prêt, éventuellement, Bastrika. Le ventre doit bouger dans Bastrika.
Si le ventre bouge, alors c'est que vraiment vous amorcez la pompe du diaphragme, la pompe des abdominaux hein, pour respirer profondément. Vos poumons se déploient. Inspirez. Sur le prochain, on stabilise la hanche pas du tout ouverte et pas du tout haute. Le ventre un petit peu engagé. Et sur l'expire, genou vers le cœur, on monte la cuisse le plus possible. Poussez dans vos bras. Restez poumon vide quelques secondes. Inspirez, on revient. Vos orteils en contact, on écarte un peu les genoux. Et sur une expire, on va chercher à poser les coudes, peut-être le cœur, peut-être le menton au sol. Vos orteils en contact, on ferme le cercle d'énergie. Peut-être qu'on pourrait avoir les pouces en contact devant. Les mains en prière éventuellement, mais c'est un peu différent dans vos épaules. Non, pas forcément terrible. Faites le test. Une belle respiration jusqu'au bassin. Bassin qui est étiré à chaque inspiration et comme un peu retourné, comme si les fesses montaient vers le ciel, et à l'expiration qui revient. Inspirez jusqu'au périnée et sentez le coccyx soulevé, le sacrum aussi hein, qui change un petit peu d'axe jusqu'au lombaire. Expirez depuis le périnée, le coccyx revient vers l'intérieur. Essayez de sentir que votre respiration descend directement jusqu'au périnée et qu'elle modifie la courbure du bas de la colonne vertébrale. Essayez de sentir si jamais vous étiez plutôt en train de respirer jusqu'au pubis, donc à l'avant du bassin. Si ça ne bouge pas derrière, demandez-vous si vous respirez vers les os du pubis. Ou si c'est vraiment au milieu du périnée, arrière du périnée. Il ne faut pas trop respirer hein, vers l'avant. Inspirez 4 pattes. On ramène les genoux dans l'axe, orteil flex, expirez à dos, penche la main, ça marche. Chien tête en bas, visualisez-vous hein, comme un petit chien tout fou. Très long, avec un cœur bien moelleux qui glisse vers la terre, comme si on voulait toucher le sol avec son cœur. Les 2 épaules bien ouvertes. Et on marchera ensuite un peu sur place. Cherchez l'étirement. Les 2 talons vers la terre et sur une inspiration, on viendra dans notre vinyasa. Planche, on glisse vers la terre sur une expiration et on ouvre le cœur vers le ciel sur une belle inspiration. Expirado. Pied droit devant, inspirez. Et on posera le genou sur une expiration. Oui. Les mains peuvent reculer un peu. Ardha Hanuma. Inspirez. Monte un peu le bassin. Expirez. Si c'est possible, vous gardez les orteils flex derrière. Talons dans la terre, écartez vos orteils ici. Inspirez. Vers l'avant dans la fente. On le fait une 2e fois. Redresse le cœur, la colonne comme une vague. Expirez. On est vibration. Visualisez dans votre corps toute cette vibration. Inspirez. On reste là. Bassin vers l'avant. Pliez genoux derrière sur une expiration. À la force des ischio-jambiers. Et sur une inspire, c'est le bras droit qui vient chercher quelque chose à gauche. Les guines, chevilles, orteils, flex ou pointe. Puis vous ramènerez la cuisse droite vers le centre. Sur une expiration, le cœur qui s'enroule vers le ciel. L'épaule vers l'arrière. Vous décidez du flex ou du pointe. Allez là où vous sentez qu'il y a l'étirement le plus intéressant. Pour moi, flex étire beaucoup plus le quadriceps à gauche, donc le devant de la cuisse gauche. On reviendra à inspirer et sur une belle expire, vous glissez la bouche. Un soupir sonore, donc avec la bouche à inspirer. De la bouche. Détendez le maxillaire. Laissez la langue pendre. Inspirez, on revient dans la planche. Expirez vers la tête.
la bouche, la langue. Hein. Tout ça, ça fait partie de la détente de la colonne et du dos. Inspirez. La libération du bassin. Expirez. Pied gauche. Inspirez. Pose le genou sur une expiration. Les mains reculent, en fait, ça nous permet de détendre un peu les épaules. Inspirez, on revient vers l'arrière. On déplie un peu cette hanche. On la désécrase. On la décomprime. Et à l'expiration, on viendra vers un Ardha Hanumanasana. Écartez les orteils, écartez les orteils. Inspirez vers l'avant, comme une vague. Ouvrez la région du cœur et le regard. Et expirez vers l'avant. Avancez dans votre souffle. Inspirez vers l'avant. Pied derrière. Expirez. Vous ajustez le placement du genou éventuellement. Inspirez bras gauche. On ramène la cuisse droite. La cuisse gauche, pardon. Expirez. Ouvrez la région du cœur. Tibia dans la main. Cœur à l'opposé. Et l'épaule moelleuse. Le regard vers le ciel. Et on revient en conscience sur une expiration. Adho Mukha. Étirez. Inspirez dans la planche. Expirez vers la tête. Inspirez. Peut-être un peu plus haut si le bas du dos le permet. Vous ouvrez bien le menton et les épaules vers le bas. Expirez. Inspirez, pied droit devant. Entre les mains, amenez-le si nécessaire avec les mains. Expirez, croisez sur la cuisse, redressez, verticalisez. Pouce droit devant, index pointé. Inspirez. À nouveau, vous chercherez à ajuster le placement de vos bras pour que la colonne se sente libre. Puis vous redescendrez un peu le bassin pour voir ce qu'il en est. Et à l'opposé du bassin, vous redressez le cœur. Deux spirales qui s'opposent. Le regard vers le ciel. Encore une belle respiration ici. Si vous absorbez bas du ventre, à l'expire, peut-être un peu plus, vous allez sentir que la fesse droite et le côté droit du coccyx réagissent un peu différemment. Sur une expiration, on reviendra vers Adho. Inspire dans la planche. Fessier détendu. Expirez, ventre long. Inspirez profondément. Peut-être un peu plus haut en soulevant les genoux si on veut être dans le chien tête en haut, mais c'est les orteils en pointe. Expirez, on retourne ses orteils. On replace les talons. Gauche, inspirez. Ajustez vos distances. Talon droit n'est pas vers le sol. Il est dans l'axe des 5 orteils derrière. Une main, deux mains et inspire. Pouce gauche devant. Prochaine inspiration. Ajustez votre bassin face au bord court du tapis. Ajustez le genou de devant et dépliez celui de derrière. Quelques respirations ici. On va chercher la lumière avec le bout des index. L'index, c'est l'air. Enfin, chaque doigt a un élément approprié, rattaché. Hein. Le pouce, c'est le feu. Expirez. Le pouce, hein, c'est la conscience universelle. Index, la conscience individuelle. Inspirez vers l'avant. Expirez vers la tête. Inspirez. Expirez à dos. Pied droit. Inspirez. Main droite sur la cuisse, on part dans la torsion, soulage le bas du dos et surtout cette queue de cheval, on appelle. Tous ces filaments nerveux qui se retrouvent au niveau du sacrum, du coccyx et qui sont de plus en plus larges en bas. Sur une expiration, on enroule. Inspirez, bras droit. Essayez de déverrouiller cette épaule, ouvrez la région du cœur, allonge la nuque. Pour que la nuque soit puissante, la main droite, on pourrait la mettre derrière la tête, main et tête se repoussent. Le coude s'ouvre et vous descendrez cette épaule droite. Oui. Dynamisez derrière et rayonnez.
On revient sur une expiration. On étire, on étire. Inspirez à gauche. Vous ajustez vos fondations. C'est comme tout à l'heure, si c'est faux dans les fondations, en fait, tout le reste est de guingois. Main sur la cuisse et à l'expire, on s'enroule. Cœur vers la cuisse gauche. Inspirez, ouvrez. Laissez tomber doucement la tête, c'est pas là où on a envie d'aller. Puis, dynamisez ces cervicales, qu'elles prolongent vraiment la colonne. Main derrière, coude vers le ciel, descend l'épaule gauche et ouvre. Quelques belles respirations ici. Essayez de sentir si vous êtes dans l'ouverture ou si ça se referme un peu de façon inconsciente. Et sur une expiration, Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Vers la terre, expirez. Inspirez. Vajrasana sur une expiration. 3, respirez ici. Quand vous aurez terminé les 3, vous venez à 4 pattes sur une inspire. Chaque inspire me nourrit et chaque expire me détend. Décontractez la bouche, la mâchoire, la langue. Inspirez 4. Expirez vers là. Pied droit. Inspirez. Derrière un pied gauche, 45 degrés sur une expire. On plie le genou de devant. Inspirez les deux bras vers le ciel et à nouveau, on va le chercher. En rendant vivante, la pulpe de nos doigts, on va chercher finalement cette énergie dans l'air. En étant ancré dans la terre, on va pouvoir la capter, la guider. C'est une polarisation. Descend les deux épaules, mais redressez le cœur, allongez cette taille, ses flancs. Sur une expire, on tend devant, on croise les doigts derrière. Bord interne du pied droit dans la terre. Inspire, j'allonge, j'étire tout l'avant du corps. Je reste long et sur une expire, je plonge gentiment vers ma cuisse droite. Ventre droit, le long de cette cuisse droite. Je relâcherai éventuellement la tête, remontez bien la rotule de droite. Et sur une inspire, on redresse le cœur et le regard. C'est d'abord le cœur, ensuite le regard. Expire, on plonge le long de cette cuisse. Inspire. Essayez de garder vos épaules dans l'axe. Expirez. Donc, ce n'est pas l'épaule droite qui va vers la cuisse. Mettez les mains au sol ou sur la cheville et doucement déverrouille le genou droit. On garde derrière. Inspirez, guerrier volant, attention, absorbe le bas du ventre et sur une inspiration, mais cherchez devant. C'est un élan vers l'avant. Là, c'est le guerrier en fait qui se lance dans la bataille. Il s'est chargé d'énergie, il se lance dans la bataille. Le regard fixe vers l'avant. La grande force de concentration du guerrier, sa grande puissance d'action. Le guerrier dans l'action. Dans une grande concentration. Ce n'est pas une action n'importe comment. On croise derrière, expirez. Ramenez les deux omoplates, ouvrez vos épaules et cherchez à libérer cette tête et cette nuque. Inspirez ici, dynamisez derrière. Expirez, Adho Mukha. On libère, on étire. On va chercher un peu le soulagement de l'effort. Inspirez dans la planche. Expirez. Inspirez. Captez l'énergie à partir du cœur. C'est un mouvement finalement de prosternation, ce vinyasa. Expirez vers l'arrière. Pied gauche, inspirez. Droit 45, un peu excentré sur une expire. Vous ajustez vos distances. Peut-être qu'il faut rapprocher un peu le pied droit vers l'avant. Peut-être qu'il faut l'excentrer un peu plus vers la droite. Si les pieds sont bien établis, si vos orteils sont vivants, inspirez, guerrier 1. À nouveau, on va capter l'énergie. 5 respirations ici. Le ventre est long. C'est pas pour ça qu'il ne bouge pas quand on respire.
Au Népal, on avait vu, plie bien ton genou, Jeff. Fais attention à ton bassin face au bord court du tapis. Au Népal, on avait vu ces rituels, finalement, on se prosterne, on se relève, on se prosterne, on se relève, qui sont répétés des dizaines et des dizaines de fois. Ouais. Il y a même en Inde une procession finalement de vinyasa en continu sur des kilomètres et des kilomètres. Ils arrivent complètement épuisés. Ok, on capte la lumière. Sur une expiration, on tend la jambe gauche. Changez le croisement derrière. Inspirez, ouvrez. Et le ventre est engagé. Sur une expiration, plonge, rotule gauche, remontez, encapsulez. Inspirez. Laissez le cœur flotter vers l'avant, bassin de face. Expirez. Inspirez. Pose les mains sur la prochaine expiration. Ils sont vraiment organiques. Vous êtes en flow, une vibration en flow. Pliez genou gauche. Inspirez. Les deux bras vers l'avant. Ajustez le bassin, la hanche. Quelques respires ici. Si c'est trop, main sur le genou. J'inspire l'énergie. Et ici, je vais expirer ma force. Elle vient vraiment de profondeur, cette force. Je rassemble ma vibration dans une puissante énergie, un jet d'énergie. Sur une expiration, Adho Mukha. Inspirez dans la planche. Expire vers la terre. Inspire. Expire. Pied droit devant sur une inspiration. On pose le genou gauche. Un bel étirement dans le bassin. Torsion. Main droite. Sur la cuisse, inspire, on étire le flanc gauche avec le bras, le poumon gauche avec le bras. Et sur une expire, on passe dans la torsion. On redescend le bassin, main en prière. Quelques respires ici, sans variation pour l'instant. Laissez le bassin descendre gentiment. Éventuellement, vous pourriez jouer avec la tête de fémur. Vous pourriez légèrement la faire tourner. Autrement dit, le dessous de la fesse droite, qu'on essaye de faire glisser plutôt à l'intérieur, le dessous de la fesse droite, qu'on essaye de faire pivoter, tourner à l'intérieur sans que le genou tourne. On soulève derrière éventuellement sur une prochaine inspiration. On ouvre les coudes éventuellement. Et on reviendra sur une expire. Inspirez à gauche. Posez le genou, ajustez vos postures. Bras droit. Inspirez. Passe à gauche sur une expiration. Main en prière vers le cœur. Donc la main gauche appuie sur la droite qui descend vers le cœur monte en même temps. Dans le sens opposé donc. Fesse gauche s'enroule vers le milieu. Cœur se déroule vers le ciel. Fesse gauche s'enroule vers la terre. Cœur se déroule vers le ciel, s'expand vers le ciel. Belle, respire encore avant de passer dans les variations. Descendez bien les deux épaules, ouais, c'est ça. On soulève donc peut-être le genou, on déplie peut-être les deux bras. Oui, c'est ça, Karine. La nuque dans l'axe. Inspire encore une. Et doucement sur une expire, on reviendra vers Adho Mukha. Inspire, Vinyasa. Expire. Contrôlez. Inspirez. Expirez. Pied droit devant. Inspirez. Préparation guerrière. Donc le pied gauche, 45 à nouveau. Peut-être une hauteur sous la main gauche si la terre est trop basse. Sinon, vous garderez le genou plié. C'est aussi une option. Si vous êtes sur le bout des doigts, vous gagnez peut-être 5 cm. Donc, ça peut être intéressant. Vous
pourriez être aussi sur le point si ça commence à fatiguer. Si c'est possible, genoux pliés devant, jambes tendues derrière. Et on va jouer avec le bassin gentiment, attention sciatique. Vous faites glisser le bassin à droite et à gauche. Quand la fesse sort, vous allez pouvoir voir que votre genou rentre et que votre cheville, elle, si elle est restée dans l'axe, elle n'est plus du tout dans l'axe du genou. Donc, vous essayez de garder votre axe, fesse droite, qu'on replace dans l'axe du genou, qui plie dans l'axe de la cheville. On part dans un triangle inversé. La main droite sur la cuisse, à l'expiration, on enroule. Si tout va bien pour vous, sur une expire qui suit, on va tendre cette jambe droite sans changer la rotation, la torsion finalement, mais la rotation de la cage thoracique surtout, sans pivoter le pied de devant. D'ailleurs, orteil flex à droite et plaquez la boule sous le gros orteil. Puis sur une inspiration, ceux qui veulent, bras droit vers le ciel. Ceux qui préfèrent, on met la main derrière la tête et on va chercher l'ouverture du coude, mais descendez bien cette épaule. Donc, ce qu'on veut là, c'est de garder la tête dans l'axe. Donc, pas trop fermée vers l'avant, pas complètement relâchée vers l'arrière, dans l'axe de la colonne. Et ensuite, peut-être qu'on ramènera le bras droit. Les deux jambes sont tendues. Oui, attention à ta nuque et à tes épaules. Belle respiration ici. Essayez de sentir que depuis le sol, vous repoussez le sol, vous pouvez allonger votre colonne vertébrale. Ça commence en bas de la colonne, c'est ça, Camille. Ouvre un peu la région du cœur et la tête un peu plus vers l'arrière, entre guillemets. Oui. Donc le menton, soit vous regardez la main là-haut, soit vous regardez en face. Ça dépendra. Ouais, là, tu as la tête qui tombe. Puis on reviendra, ouais, c'est ça, Thomas. Ça. Sur une expire, pliez, revenez tranquillou. Et Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas. On viendra avec le pied gauche devant sur une inspiration. Attention, je pense que tes mains sont trop larges par rapport à tes épaules moins larges. Pied droit 45 degrés. Décalé vers la gauche, décalé vers la gauche. Donc, votre critère, c'est bassin face au bord pour du tapis. Anne décale encore un petit peu. Ouais, exactement. Enfin, décalé vers la droite, pardon. Bassin de face. Yes, les deux iliaques. C'est ça. On plie d'abord devant, on ajuste la main sur la cuisse gauche. Et là, vous voyez ce qu'il en est. Est-ce que je peux allonger ma colonne? Est-ce que je peux tourner tranquillement? Puis sur une expiration, on tend la jambe gauche. Il est très probable que derrière, en fait, ça va faiblir un peu. Vous allez compenser, en fait, c'est normal. Donc, une fois qu'on a pris conscience de ça, on va chercher du ressort dans les deux jambes. Et dans les deux jambes, à partir de ça, en fait, on va pouvoir se déployer. Le bassin qui reste à peu près dans l'axe. Et vous chercherez à allonger chaque vertèbre, nuque y compris, et à ouvrir le cœur. Le bras gauche, si vous pouvez l'amener vers le ciel, vous emmène loin là-haut. Encore une belle respiration ici. À chaque inspiration, on peut allonger la colonne un peu plus. Et à chaque expiration, et attention à ton épaule, mais à ta main. Là-haut. La main, elle est tordue là-haut. Ouais. Garde ta main dans l'axe. L'épaule loin de l'oreille. Descends ton épaule. Et oui, c'est ça, Tom. Sur une expiration, doucement. En fait, le genou, comme il est à fond dans son articulation, quand vous le relâchez, allez-y doucement pour ne pas traumatiser cette articulation du genou. Et ensuite, vous revenez vers Adho Mukha Svanasana. Une épaule loin des oreilles. Oui, c'est ça, Petra. Sur une inspiration dans la planche, on glisse vers la terre avec ou sans les jambes. Expire, enfin, avec ou sans les genoux, pardon. Enfin, en tout cas, avec les orteils. Et on glissera au sol, dessus des pieds au sol. Inspirez. Cœur loin vers l'avant, croisez vos doigts derrière et profitez de quelques respirations dans cette flexion arrière. Respirez profondément. On pourrait faire un A et essayer d'entendre la façon dont le A résonne selon que vous avez orienté votre tête d'une certaine manière. Donc un A avec le menton vers l'intérieur et puis jusqu'au plus haut derrière, sans vous faire mal au cervical. Et ensuite, vous reviendrez là où ça résonne le plus.
Essayez de garder la tête dans cet axe. Comme si on avait permis finalement à ce gros tuyau et d'air et d'énergie et sanguin dans le cou d'être vraiment décompressé. Puis sur une prochaine inspire, on monte un peu plus. Sur une expire, au prochain instant. Pied droit devant sur une inspiration. Pied gauche, 45 degrés. Guerrier volant sur une inspire. On engagera le ventre, on fait attention à la sciatique. Et sur une expire, doucement, on amènera le poids du corps vers le pied droit. Puis gentiment, on commencera à essayer de tendre la jambe droite. On reviendra, guerrier 1, pied gauche au sol, talon au sol. Déployez-vous vers le ciel. Et guerrier 3, sur une expire. Guerrier 1. Tranquille. Essayez d'avoir des respires assez longues pour avoir le temps de vous établir dans la posture. Guerrier 3. Guerrier 1. Tendez la jambe de devant, croisez derrière sur une expiration. Montez la rotule. Inspirez, ouvrez le cœur. Parshvottanasana sur une expiration. On plonge le long de cette cuisse droite. On relâche la tête, on monte les épaules. Bout des doigts au sol, inspirez. Et on reviendra vers Adho Mukha. Pose les mains, retourne les orteils derrière. Cherchez les tirs. Pied gauche devant, inspirez. Pied 45 derrière, expirez. Ajustez bassin, genoux et guerrier volant. Inspirez. Sur une expire, il va falloir pousser dans le pied gauche contre le sol pour sentir qu'on a de la force en même temps qu'on se propulse derrière. Sans trop se décaler. La gauche, c'est plus faible. Puis on revient, pose les pieds à peu près au même endroit. Et sur une inspire, on grandit. On va capter l'énergie. Guerrier 3. Expirez. Inspirez. Expirez. Là, on peut sentir, faites encore 2 fois. La jambe et le bassin qui sont plus forts ou plus souples, donc un petit peu plus faibles. Moi, je vous montre toujours à droite et je vais toujours vérifier quand je suis à gauche. Donc, mon côté droit devient un peu plus fort, vraiment, que mon côté gauche. Ça tombe plus à gauche. Oui, c'est ça qui arrive. Puis, vous reviendrez main vers le sol, Parshvottanasana, la fente vers l'avant. Enfin, la flexion vers l'avant. Avec les 2 jambes tendues. C'est assez touchy pour justement tout le passage nerveux. Bas de la colonne jusqu'au dans la tête, faites attention. Et puis, main à plat, ramène les orteils sur une expire. Un soupir sonore directement. Inspirez. Expirez, libérez le cœur. Inspirez dans la planche. Expirez vers la terre. Inspirez. Et posture de l'enfant sur une expiration. Relâchez tout. Quelques belles respires ici. Vajrasana sur une inspire et empilez vos vertèbres. En trouvant de la liberté dans votre bassin, les talons et les ischions en contact. Expirez, menton vers la gorge, étirez derrière. Inspirez un demi-cercle. Expirez, descendez de l'autre côté. Changez de sens. Pouce droit devant et tous les doigts croisés. Imaginez que vous avez un pilon dans les mains. Inspirez pour monter. Expirez pour descendre. Une petite résistance. Pas quelque chose de trop simple dans les bras. Imaginez qu'il y a un poids à porter et que vous devez pilonner votre maïs ou votre blé.
Bastrika pour ceux qui souhaitent. Attention, au bas du dos ici, ça va vite partir. Donc, vous gardez une petite tenue dans le bas du dos. Inspire là-haut, expire en bas. Captez, aspirez l'énergie par le diaphragme et le ventre. Et expulsez la fatigue, les virus, tout ce qui vous encombre, toute la poussière par le ventre. C'est vraiment puissant dans le ventre. Relâchez, 3 respires complets. Et on changera le croisement des pouces. On repartira sur une dizaine de cycles. Inspire. Le corps comme un immense réceptacle d'énergie. On pourrait aussi imaginer qu'on nettoie nos vibrations. Elles deviennent de plus en plus pures, de plus en plus cristallines, en phase avec la vibration cosmique. Et vous relâchez. Il y a tout un pan du yoga qui s'appelle Nada Yoga, qui est cette recherche à la fois intérieure, intérieure d'une vibration qui serait la vibration cosmique en soi. Ce son qu'on pourrait réentendre ou ressentir à l'intérieur de soi, serait finalement le fil cosmique. On viendra s'allonger sur le dos pour terminer en ralentissant un peu. D'abord Shavasana, quelques respires. Pour laisser le cœur, le système nerveux, le système respiratoire se ralentir. Puis, on plie les 2 genoux et la cheville droite devant la cuisse gauche. Donc, pour les bas du dos un peu sensibles et arrière du bassin, en fait. Bras droit à l'intérieur, on croise derrière la cuisse. Donc, le bras droit entre les 2 cuisses. On ramène à gauche, on repousse à droite avec le coude et on essaie d'avoir le sacrum en place au sol. Première option. La nuque est bonne. Deuxième option, simplement nos cercles autour du sacrum. Vous choisissez celui qui vous convient. Be happy dans le choix que vous faites. Soyez totalement en phase avec ce choix conscient. C'est déjà un apprentissage dans le yoga, des choix conscients qu'on fait. Et qui parfois font qu'on ne fait pas ce qui est proposé. Là, en Zoom, c'est assez facile de ne pas faire ce qui est proposé, mais en cours collectif, ça demande un petit peu de... une certaine humilité, en fait, et puis de se détacher du groupe, donc d'être un petit peu à part. C'est assez compliqué, en fait. Pourtant, il faut pouvoir le faire. Vous changerez soit le sens de vos cercles, soit la cheville gauche sur la cuisse droite, bras gauche à l'intérieur. Quelques respirations là où ça résiste. On relâchera. Les jambes vers le ciel, les bras en croix. On inverse un peu les jambes, les flux sanguins, lymphatiques. La charge du poids du corps. Les orteils sont très légers, les chevilles très légères, les genoux un peu plus légers. Les hanches aussi. Il n'y a que quelques kilos à porter ici pour les hanches. En gros, on dit en moyenne une jambe, je crois que ça fait 10 kilos. Bon, alors ça dépend des gabarits. Une petite dizaine, une grosse dizaine de kilos. Je ne sais pas comment on calcule ça. C'est toujours un mystère pour moi, ces trucs-là. Essayez d'être tranquille dans cette posture,
Être aussi un peu aligné au sol, les deux omoplates, les deux épaules, les deux bras en croix. Hein. Ça, c'est notre axe horizontal en relation à l'autre. Et puis, on pliera les genoux vers soi, étirer bas du dos à la force des abdominaux et des psoas. Donc, je contracte les abdos et les psoas pour aspirer les cuisses vers moi sans rien faire d'autre. Et je vois ce qui se passe dans le bas de mon dos. C'est sur une expiration. Puis, je redéploie sur une inspire. Je fais une deuxième fois sur une expire. À un moment, donc on commence par les abdos. Peut-être certains, vous pourrez sentir qu'à un moment ensuite, ce sont les psoas qui prennent le relais. Les muscles à l'intérieur du bassin jusqu'à la colonne. Puis en papillon, on relâchera les genoux vers la terre. On laissera le psoas s'étirer en fait, entre autres. Un soupir sonore pour la dernière, à inspirer. Expire. Soit vous restez là, soit vous venez dans Shavasana classique, on déplie les genoux. Dans papillon, ici dans cette posture, et dans les bras, dans l'axe des épaules, il y a un travail des articulations, des épaules et des hanches, et des genoux d'ailleurs. On n'est pas réellement neutre, hein, donc faites attention à ça. Il faut être réellement détendu hein, dans cette posture. Et la plus neutre, c'est Shavasana. Les bras sont en dessous des épaules, donc un peu écartés du corps, mais éventuellement on peut mettre les mains sur le ventre si on a envie de ressentir son souffle. Et les jambes sont légèrement écartées, pas plus que la largeur du tapis, sauf si on est très grand. Vous pouvez prendre le temps, quelques respirations pour percevoir l'énergie qui circule dans le corps après ce vinyasa. Dans les différentes parties du corps, les pieds et les jambes par exemple, puis le bassin, tout le ventre, tout le dos, la poitrine, les épaules, les bras, les mains, les dos, l'avant de la tête, l'arrière, la nuque, le cou dans son ensemble. Vous percevrez peut-être des choses différentes. Les jambes ont beaucoup travaillé aujourd'hui, la colonne aussi. Un peu moins les abdominaux, quoique. Percevez peut-être maintenant tout l'avant du corps et ensuite tout l'arrière du corps. Comparez. Visualisez vos organes comme des algues resplendissantes, aux multiples couleurs, lubrifiées, bercées par le flot du souffle à l'intérieur de vous. Sans ouvrir la bouche, vous bougerez la langue, vous la tirez vers l'avant, puis vous la relâchez. Vous la plaquez vers le haut, puis vous la relâchez et vous allez vers le bas. Vous pouvez sentir peut-être qu'en faisant ça, dans un sens, on change un peu la forme du palais, la forme de tout ce qui est en haut, mais aussi on tire à l'intérieur de la gorge, jusque dans la poitrine. Au-dessus du palais, les sinus et le cerveau. Dans la gorge, bien sûr, les cordes vocales, mais aussi
trachée, le larynx, l'œsophage et la thyroïde. Dans le creux du sternum, tout en haut du sternum, le thymus qui fait partie du système immunitaire, une petite glande qui bouge aussi quand vous bougez la langue. Puis vous relâcherez tout. Vous laisserez le corps se détendre tranquillement et par là même devenir perméable à l'énergie. La Strika, on capte puissamment l'énergie. C'est comme si on cherchait à sentir le parfum d'une rose puissamment. La détente, se va asana. Le non-agi, c'est être allongé dans un champ de fleurs et se laisser imprégner par leur parfum, sans chercher à capter quoi que ce soit de façon active. Vous pouvez répéter mentalement votre sankalpa. Vous réveillerez le corps. Et avec respect et douceur. Visualisez le chemin que vous avez envie de parcourir jusqu'à la posture assise et de quelle façon vous avez envie de le parcourir, avec quelle respiration, quel détail dans la main, dans la bascule du bassin. Et vous mettez en place, dans l'idéal, ce que vous venez de visualiser. Vous mettez en phase une projection avec une action, dans un choix conscient. Sur une expiration, Abdalindra. Et vous faites résonner dans tout votre champ, votre sphère vibratoire. Inspire. Namasté, merci beaucoup. Merci à tous, bravo.